Les Pipettes du Sud, vêtements, bijoux, accessoires, coaching, relooking, objets déco, vous présentent Autour d'un café. Les Pipettes du Sud, la magie existe. Autour d'un café. Autour d'un café. Autour d'un café. Avec Bastien Séguret. Autour d'un café. La parole est aux indés. La parole est aux indés. Bonsoir à tous, Stéphane Bern, très heureux de vous retrouver au Théâtre de Nathalie pour HWM dans une toute nouvelle émission de Haduc, Autour d'un café. Alors, j'ai l'immense honneur d'accueillir ce soir la Marseillaise, non pas l'hymne national, car elle serait plutôt un hymne à la joie. Cette pulpeuse bouche du Rhône, qui parfois quitte son Marseille chéri pour se faire la belle de mai à septembre, comment vous dire, elle n'est pas née dans un chou, ni dans une rose, mais dans les deux à la fois, car les mauvaises langues disent que sa gourmandise légendaire viendrait du fait qu'elle serait née dans un churros. Bon, après, à vous de voir. Pour être plus sérieux, elle doit certainement son existence à une demi-rose, mais surtout à un michou. Gironde, mais pure marseillaise, elle est comme la sainte patronne de la ville, une bonne mère. Il n'y a qu'à voir l'énergie qu'elle déploie pour son fils chéri, Polo, dans son spectacle. Tout comme la bonne mère, cette artiste est toujours perchée et également une femme en or, vu sa passion pour les bijoux. Et nous protège, elle aussi, mais surtout de l'amorosité ambiante. De tranche de vie en tranche de rire, cette bucco-rhodanienne qui continue son ascension et qui a su rester simple, comme à ses débuts, se paye quand même le luxe d'intégrer les grosses têtes de RTL. Alors, serait-ce une ruse de sa part, elle qui a toujours une coiffure impeccable, que de se rapprocher ainsi du perruquier? On ne sait pas non plus. Assez bavardé, accueillons tout de suite Ziz. Oh, Stéphane! Merci. J'ai l'impression d'être un monument national comme ça. Pas en péril, pas en péril. Un grand merci, Ziz, de nous faire l'honneur de venir Plaisir. sur HWM. Vraiment, on va parcourir ta vie qui est déjà jalonnée de beaucoup d'expériences. Vous avez du temps? Oui, on a environ une demi-heure. Environ une demi-heure. Alors, déjà, tu es vraiment de Marseille, originaire? Oui, 100% marseillaise. D'accord. Tout est naturel et tout est de la cité phocéenne. D'accord. Alors, une question, comment est née Ziz? 1974, j'ai été élue Miss Marseille. D'accord. C'est Jean-Pierre à l'époque. Bien sûr, Foucault, j'étais là, je m'en souviens. sur le Carpodium à la Pointe-Rouge, qui a fait de moi Miss Marseille 1974. Et j'aurais pu être Miss France. Seulement la vieille avait le chapeau, là, Geneviève de Fontenier, là. Voilà. C'est pas sympa de dire ça parce que je suis plus cool que ça. Mais bon, allez-y. Elle n'a pas voulu. Elle Non. n'aime pas les grosses, je crois. Ah bon, alors, Ouais, elle a toujours été ronde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? très bien maintenant, c'est sûr. Alors, on va pas faire l'affront de te présenter. Je pense que les gens qui ne te connaissent pas doivent vivre dans une grotte. Ils ont qu'à aller sur les réseaux sociaux, Ben je suis voilà. très active. Voilà. Et ceux qui te connaissent peut-être vont découvrir des choses aujourd'hui. Ah, Peut-être. peut-être. Alors, déjà, parlons de l'humoriste, de la Mhm. fille de scène. Les textes. Tu fais ça toute seule ou on t'aide? Tout. Depuis le début, depuis les premiers spectacles, j'ai toujours écrit seul. Il y a un peu des amis proches autour de moi qui me servent de miroir pour voir si c'est drôle, pour voir si, si ça vaut le coup d'aller jusque sur scène. Mais sinon, oui, seul.
Et là, tu es à ton 3e spectacle et un 4e qui est, je crois, si je dis pas de Oui, bêtises. là on tourne le 3e qui est La famille Mamma Mia. Le premier c'était le One Miss Show, le deuxième 100% Marseillaise, le troisième La famille Mamma Mia. Et j'ai écrit déjà le prochain que je jouerai sans doute fin 2023. D'accord, Eh oui. d'accord. Et oui, On on y a arrivera encore vite. beaucoup de dates à faire. On y arrivera vite. Alors, la question que je te poserai, en tant qu'artiste, quels sont les artistes qui t'ont inspiré, que tu as admiré, pas forcément des humoristes, qui t'ont un peu guidé, qui t'ont donné envie de faire ce métier? Mais moi, quand j'étais gosse, j'écoutais beaucoup les grosses têtes avec mon grand-père. Alors, c'était à l'époque, c'était Philippe Bouvard, c'était pas. Je me Laurent souviens Ruquier. très bien, c'est vrai. Merci de le rappeler. Et c'était formidable. Alors, c'était les chansonniers aussi, Jacques Martin. Et il y avait une femme que je trouvais formidable qui était dans la bande où il y avait Jacques Martin, Collaro, comment il s'appelle enfin, toute la bande de l'époque. La grande époque. Voilà, la grande époque. Il y avait Anne-Marie Carrière. Oui. Voilà, je la oui. trouvais formidable, toujours bien coiffée, chic, bien C'est vrai. habillée, et elle disait des horreurs, elle disait C'est vrai. des énormités. Et voilà quoi, donc moi j'ai eu envie de prendre ce chemin-là. Les humoristes féminines, elles sont souvent jeunes ou moches, donc il fallait qu'il y ait une belle vieille quoi. Et j'ai créé Ziz. Non, c'est très bien. Tes débuts sur scène, comment tu as démarré tes toutes premières dates, tes toutes premières scènes Première date, première représentation au théâtre du Tétard à Marseille, à la rue Mhm. Ferrari, chez toi? chez Pierre et Corinne, Mhm. un couple merveilleux. Corinne nous a quittés maintenant, mais bon, elle m'a beaucoup encouragé. Et Pierre, qui était propriétaire de ce théâtre, m'a dit choisis, viens jouer quand tu veux. Et voilà, et donc quand j'ai débuté là, je me souviens, il y avait mes parents au premier rang et des amis et tous les copains. Et c'est un petit théâtre de 30 places. Et c'était le dimanche après-midi. Et puis très vite, c'est devenu trop petit. Et voilà. Et puis Ça a après, tu fonctionné. ne contrôles plus rien. Quand le public a décidé de faire un artiste et de le porter, ça peut aller très vite. Si tu as des médias, si tu as des gros producteurs qui s'intéressent à toi. Moi, j'avais envie de faire ça un peu comme une salade niçoise, tranquille, à la maison, avec le bouche à oreille. Je pense qu'il vaut mieux s'installer dans la durée plutôt que d'être un feu de paille. Mais en parlant de salade niçoise, tu parles un petit peu de la concurrence là. Mado? Avec Mado, mon Dieu, c'est vrai qu'on s'aime bien. On se tire pas la bourre, nous, vraiment. Et on a dû sucer toutes les deux. Succès, j'arrive pas à le dire, mon Dieu, c'est vrai. Enfin voilà quoi. Noël Perna est une femme extraordinaire que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois. D'accord. Et même à Nice il y a quelques jours, puisqu'elle est venue me soutenir au Salon du Livre de Nice. Et non, il n'y a aucune concurrence. Il n'y a pas de méchanceté. Le soleil il se lève pour tout le monde et il brille pour tout Et le quand monde. c'est une Marseillaise qui le dit, hein, Bah, elle s'y connaît en soleil. Un soleil. Alors en parlant de Marseille, il y a un monsieur qui voulait te dire un petit mot que tu connais bien. Eh bien, Ziz, je suis très content de te retrouver. Rappelle-toi, nous nous connaissons bien, n'est-ce pas? Je t'ai remis les clés de la ville, j'espère que tu ne les perdras pas, n'est-ce pas? Ça faut faire un peu attention, et une médaille. Mais je suis surtout fier du sketch que tu m'as... Enfin, tu parles de moi dans un de tes sketchs, voilà, qui est un peu olé olé. Et si tu veux bien, on va en voir un petit extrait. C'est parti. On l'adore, ce monsieur Godin, il est merveilleux. Au quartier, tout le monde le connaît. Les enfants, ils ont 20 ans maintenant, ils le prennent pour quelqu'un de la famille quand tu le vois. Il arrive, il descend de sa voiture, il embrasse les vieux, il embrasse les petits. Il arrive, il fait « Comment allez-vous? Vous allez bien? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Vous allez bien ?» Il est extraordinaire, ce monsieur Godin. Moi, je le dis toujours. Puis il fait des choses, tu vois, incroyables. Hein? Incroyables, hein? Puis il tient ses promesses. Il y a 25 ans, quand il a été élu, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je vais rendre le vieux port aux Marseillais. Ben, il nous l'a rendu il y a 4 ans. Des travaux pharaoniques ont été faits à Marseille. Tu reconnais plus Marseille, c'est incroyable, c'est magnifique maintenant. Attends, il faut dire la vérité, c'est beau. Oh. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'avais mon fils dans la poussette, je ne pouvais pas passer sur le vieux port. Il y a les voitures qui se garaient n'importe comment. Les Marseillais, ils répètent. Écoutez, c'est terrible ça, les Marseillais, ils respectent rien, je le dis toujours. C'est terrible ça. Grâce à M. Gaudin, on ne peut plus se garer sur le vieux port. Il a mis des bites partout. Et on voit qu'il s'y connaît, hein. Il n'a pas mis des petites bitounes de 15, tu vois.
Il a mis des bitasses de 40. Que lève-toi de devant si tu veux en faucher une. Les Marseillais fauchent tout quand il y a une chose de nouveau, c'est vrai. Avec les bites qu'il a mis, on pourrait accrocher 40 Titanic dans le Vieux-Port maintenant. Il est extraordinaire, ce monsieur Godin, moi je le dis toujours. Mais il savait qu'on allait essayer d'y faucher ces bites, là. Parce que chaque année à Marseille, il y a la Gay Pride. La première année, quand les chars sont arrivés sur le Vieux-Port et qu'ils ont vu les bites, ben, il n'y avait plus personne sur les chars, ils marchaient sur le cul sur le Vieux-Port, comme ça. Monsieur Godet, il était au balcon de la mairie, il avait une colère, il disait « Touchez pas à mes bites !» Ziz, un one-man show totalement déjanté, en tournée dans toute la France. Alors, c'est vrai que tu me brocardes pas mal, mais j'aime bien. Qui aime bien, châtie bien. Voilà, on a choisi ça parce que c'est un de nos moments préférés. Il y en a tellement, Mais il a beaucoup d'humour, hein, Jean-Claude Godin. Je il adore pense. ça. Hein. C'est vrai. Alors, tu es en pleine ascension, même plus que ça. C'est vrai, tu es arrivé à un grand niveau. Parle-nous de tes moments forts de ta carrière. On a parlé tout à l'heure en off de télé à l'étranger, c'est quand même important. Oui, c'est important, mais ce qui est surtout important, c'est le public qui est au rendez-vous. En 2014, quand on présente le premier spectacle au Festival d'Avignon, on ne sait pas ce que ça va donner. Il n'y a aucun théâtre qui en veut. Heureusement que le Lorette Théâtre a des couilles et qui disent oui, nous on a envie de cette femme, cette Marseillaise, de tout ça, et qui me propose de jouer chez eux, parce que sinon ça aurait peut-être pas vu le jour. Et eux, ils le savaient. C'est des vrais professionnels à Paris, ils ont le Lorette Théâtre aussi, et c'est grâce à eux. Au bout de 3 jours, c'était complet. Voilà, tu me disais qu'au début, ce personnage de Ziz... personne n'en voulait. Personne n'en voulait tous carrément. Ceux qui organisent de grandes manifestations, festivals d'humour, dans toute la France, partout, il y en avait plein qui disaient « ça passera jamais Aix-en-Provence ou Avignon au maximum, ouais. Ce sera jamais un spectacle national, ce sera jamais... » C'est un joli pied de nez, quoi, parce qu'on a rempli des salles dans toute la France, et en plus, on l'a emmené jusqu'aux États-Unis avec l'Alliance française et en Israël. Donc moi, voilà. je suis fier de ça. Hein. Bien sûr. Alors, un petit peu de la même histoire avec les Chevaliers du Fiel, personne n'en voulait. Oui, ou les Baudins. Exactement. Dès que c'est un peu trop imagé, un peu trop marqué terroir, caricaturé. Ou marqué province. Terroir, province, voilà. C'est ça. Aznavour, dans un autre domaine, on ne voulait pas non plus, avec sa voix nasillarde, il y en a un paquet. Il y en a un paquet, mais il faut se... Michel Thor aussi me disait toujours qu'elle a toujours eu plus de mal que les autres, Sylvie Vartan et tout ça, tout simplement parce qu'elle était du Sud. Provinciale, exactement, une provinciale. Alors, il y a un homme politique qui avait un petit message. Hein, je pense que... Lequel ? Tu vas voir. Bonjour, c'est Nicolas. Ziz du panier, pour être précis. Moi, c'est Nicolas Sarkozy du panier de crabe, tu vois, c'est un petit peu... Alors, c'est vrai, vous savez, j'ai toujours été à l'écoute des Français. On peut dire, même trop à l'écoute quelquefois. Faut dire la vérité, j'ai gardé quelques mauvaises habitudes pas très légales. Je dois vous dire que j'ai fait un petit enregistrement, je vous le dis tout honteux, hein, j'ai fait un petit enregistrement chez vous. J'ai mis des micros, c'est vrai... Comme ça, on va pouvoir voir votre côté naturel, à la ville comme à la scène. Vous m'autorisez à le diffuser ? Oui, je suis à l'épreuve des balles, moi. Bon, comme ça vous. va. Rien de méchant, je vous rassure. On y va, c'est audio, hein, c'est qu'audio. Allô ? Non, tu me déranges pas. Mais je suis un peu pressé, je vais à OB pour HWM TV enregistrer une émission qui s'appelle « Autour d'un café ». Ma pauvre... Même, tu sais, autour d'un goûter ou d'un chocolat chaud, ou même autour d'une fougasse, ça aurait été bien, mais non, café, voilà. Enfin bon, heureusement, je vais te dire, heureusement que l'imitateur qui présente, il est exceptionnel. Mon Dieu, mais vraiment, si tu le voyais comme il prend les voix, mon Dieu. Mais en plus, il prend la tête aussi. J'ai passé un moment avec lui, il te prend la tête, mais direct, enfin. Non, vraiment, il est fort. Ah, mais c'est le plus gros. Ah, mais c'est le plus gros imitateur de la région. Ah oui, il approche le Quintal. Ça commence à faire un beau perroquet à ce point-là. Hein. Non, une belle volaille. Allez, bisous ma belle, à bientôt.
Des indiscrétions, mais c'est fou les indiscrétions, franchement. Hein. Vérifie si tu n'as pas d'autres micros chez toi. Vérifie. Alors, on parlait de spectacle d'ascension. Une ascension se fait, comment dirais-je, avec. C'est un travail commun avec l'artiste Une équipe. et un producteur. Une rencontre, bien sûr. Si on peut en parler. 2016, je rencontre Samuel Ducrot, de Samuel Ducrot Productions. De Nîmes. Et de Nîmes, oui. Et donc, il me propose qu'on travaille ensemble. Et là, se constitue une équipe vraiment autour de moi. Mon attaché de presse, Pierre Cordier, community manager, assistant, tous ces gens formidables. Et puis, ça va de la billeuse, en passant par le perruquier, en passant par... voilà, tous ces gens qui me font les dressings de Ziz, Edmond Boublil, le maquillage, Make Up Forever. Voilà, c'est une tout dynamique. Ça, Ziz. C'est plein de gens. C'est pas que l'artiste qui est sur scène. Pas vrai. Il fallait le souligner. C'est très important. Il fallait le souligner. C'est très important. Voilà, j'ai la chance de connaître Sam depuis un petit moment. Et je sais que c'est quelqu'un le pauvre. de très... ouais, oui, le pauvre comme tu dis. Alors, est-ce que tu as des émissions prévues prochainement? J'ai entendu parler des 30 humoristes préférés des Français. Oui, c'est enregistré déjà. C'est enregistré. Les 30 femmes les plus drôles de France. Allez, voilà, femmes les plus drôles de France, d'accord. Ouais. Avec plein de copines, Anne Manoff, Christelle Chollet, plein de gens, Sandrine Alexis, tout ça. Et ben, ça va Chantal être sur là-dessous France 2. Chantal là-dessus, t'es là? Bien sûr qu'elle était là, ma copine là, Chantal. des belles blondes, vous connaissez, c'est ça les belles blondes et comme dirait ton ami, méfiez-vous des blondes, Amanda. Ah, Amanda Délire. Oui, qui est ta grande copine, je crois. Oui, Amanda, c'est presque une inspiration, elle est extraordinaire. Moi, j'adore Amanda Lear. Tu pourrais lui dire que je l'aime et que je l'ai toujours aimé? Il dira. En fait, elle aime les jeunes, très jeunes. Bon, écoute. Il faut qu'il soit jeune et que le jeune soit gérontophile, quoi. Oui, gérontophile, encore ça va. Alors, c'est vrai que tu es toujours élégante. Oui, toujours sur mon 51. Moi, pour vrai. ça, je fais attention à ma silhouette. 51, rien à voir avec l'apéritif. Ah, ben si, l'été, avec les glaçons. Ah, voilà, 651. Bien. Alors, c'est vrai que tu es toujours élégante, mais... comment dirais-je, tu te penches également sur les tenues vestimentaires de tes copines. Certaines sont habillées pour l'hiver. Copine ou pas copine. Je parlais d'une certaine belle-mère. Ah, la belle-mère, oh là là, je peux pas la voir, elle. Elle me gonfle, elle est vulgaire. C'est vrai. Ah oui. Quel genre? Le genre de vieille, bon, on a le même âge, hein, mais elle s'accroche aux branches, elle veut rester jeune. Faut vivre avec son temps, tu vois. Sûr. Tu peux être décontracté, en jean, avec des baskets et tout, mais il faut rester avec son âge quand même, tu vois. Elle boudinée, saucissonnée, trop blonde, trop maquillée, vulgaire, quoi. Ouais. Alors que moi, je suis... Non, mais c'est vrai. Non, mais ça, oui, c'est moi, je me quelque lave chose... juste le visage avec un peu d'eau et du savon de Marseille. Hein. Rien d'autre. Hein. C'est sûr. Donc là, on fait allusion au 3e spectacle. La famille Mamma Mia. La famille Mamma Mia. Le 4e, on en a parlé tout à l'heure. Sexygénaire. Tout un programme. Tout un programme. Sans déflorer l'histoire ou le thème, est-ce que tu peux nous en parler un peu ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Bon, mais voilà. Au moins, c'est clair. On a travaillé juste, je peux vous dire que c'est tout frais. Hier, on a travaillé sur la photo de l'affiche et que ça avance à grands pas, que c'est signé, que c'est fait. Mais bon, voilà, il y aura un petit teaser dans quelques temps sur les réseaux sociaux. Les Marseillais, ils ont leur caractère, ils se laissent pas faire. Eh ben alors, faut Et rigoler. ben voilà. On connaît ces classiques. Super. Comment dirais-je, Stéphane Bern parlait un petit peu dans l'introduction. Michou a fait partie un petit peu, peut-être, enfin même sûrement, de tes débuts. Qu'est-ce que tu dois à Michou? Mes débuts, je les ai faits avec Coccinelle d'abord, D'accord. qui a été vraiment pour moi un mentor. Je dis souvent, c'est difficile d'en parler en Ziz, mais c'est la femme de ma vie, c'est une de mes plus belles rencontres. Et puis Michou m'a appris la rigueur, travailler dans son cabaret, c'était quelque chose tous les soirs. Voilà. Tu intervenais en tant que Ziz déjà? Non, Ziz, Pas elle forcément. n'existait pas encore. D'accord. Je faisais des imitations. Elle n'était moi pas aussi, née. à C'est pas l'époque. vrai. Oui. Alors, je te le dis, c'est pas beau d'imiter. Non, c'est pas beau. Mais moi, je faisais des imitations visuelles, pas D'accord. sonores. Ah, d'accord. En tout cas, je vais te dire, j'ai eu la chance de voir ton spectacle plusieurs fois. Mon Dieu, C'est récidiviste. Ah, mais c'est vrai. On ne s'ennuie pas. Ah ben tant mieux. On passe pas 20 secondes
sans sourire. Le rythme est important dans un spectacle. Et rire, c'est la plus belle chose du monde. Hein. On dit qu'une journée sans rire, c'est une journée de perdu. Exact. Donc moi, ça, je le pense complètement. Et donc, c'était important pour moi que le rire soit non-stop présent dans le spectacle. Voilà, c'est vraiment, vraiment bien rythmé. Alors, justement, je vais reprendre un petit peu la voix d'Amanda, si tu m'autorises, dire que j'aime les jeunes, donc je n'ai pas trop besoin qu'ils prennent la pilule bleue, mais bon, pour certaines. Alors, je te propose, si tu veux, de retrouver un extrait vidéo où tu parles de ce sujet. On y va, et méfiez-vous des blondes. Non, la seule chose qui me choque vraiment chez Odette, tu vois, c'est qu'à 80 ans, elle a toujours la pancha di fuego. Ça, c'est parce qu'elle est espagnole. Les Espagnols, même qu'elles ont eu le mimosa, elles ont la pancha di fuego. Moi, depuis que j'ai eu le mimosa, j'ai plus de libido, plus rien. Hein. D'ailleurs, c'est des histoires avec mon mari terribles, terribles. Lui, il me dit toujours, mes yeux un peu du tien, mes yeux un peu du tien. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je lui dis, c'est la nature, moi, hein. C'est vrai. Hein. Après, quand l'horloge elle a tourné, hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il est fada, lui. Il me dit, oui, mais si tu veux, tu te forces. Comme je me force, je dis, la cigale, elle est morte, hein. Et c'est pas vrai? Quand elle est morte, on chante plus après, hein? Alors lui, il prend les cachets bleus, mon con, tu sais? Ah ben, avec les cachets bleus, tous les couillons, ils vont à la ville. Seulement, même si je veux y faire plaisir, les cachets bleus, ça met 1 heure pour faire effet. Moi, 1 heure, je m'endors. Au bout d'1 heure, il me tape sur l'épaule, il est tout transpirant, il me fait peur. Il me dit, vite, vite, vite! Moi, j'ai dit, où on va? Seulement, on va nulle part. C'est juste moi qu'il faut que je me lève pour enlever la culotte. Ah, j'ai dit, arrête-toi. J'ai dit, on en a bien profité. Hein, c'est vrai, on a fait 2 petits et tout. C'est bon, maintenant, il peut s'arrêter. Quand il était jeune, on aurait dit qu'il travaillait à Luna Park et que j'avais raté un tour de manège. Ah non, il me gonfle, il me gonfle. Alors, j'y ai caché les cachets. Et l'autre soir, il en a racheté. La pharmacienne, elle me téléphone, elle me dit « Méfie !»« Méfie-toi !» elle me dit. Il en a repris une boîte. Oh ! Le répit a été de courte durée. Mais comme je le savais, j'ai mis 2 robes de chambre. Je me suis mis dans le lit, tu vois, et j'ai fait semblant de dormir de suite. Il rentre dans la chambre, il se met vite tout nu, il se glisse sous la couette. Et je l'entends à côté de moi qui faisait... Il défaisait les cachets bleus, tu sais. Comme au cinéma, qu'il y a quelqu'un qui t'emmerde à côté, qui mange les bonbons, tu sais. Seulement, le cinéma, avec lui, c'est toujours pareil. Hein? C'est Jackie et Michel, le film, je l'ai vu 100 fois. Hein? Alors, au bout d'un moment, je disais rien, puis j'en ai eu marre, je me suis tourné, j'ai attrapé les cachets bleus comme ça. Ah non! Il en a gardé un, il se l'est vite mis dans la bouche. Seulement, il a les dents écartées. Je l'ai entendu pendant une demi-heure qu'il avait le bonbon, le Viagra coincé entre les dents, il faisait... Les jobastres, je te jure. Après, il a laissé. Le cachet, il a fondu toute la nuit. Le matin, au petit déjeuner... Il arrive dans la cuisine, ma belle, il avait une langue dehors de 20 cm. Il me fait « Appelle le docteur, appelle le docteur !» J'ai dit « Oh, Jobastre, appelle le docteur, il est fada celui-là. Oh. Qu'est-ce qu'on va lui dire au docteur? Tu suces les Viagra ?» Ziz, un One Maman Show totalement déjanté, en tournée dans toute la France. Voilà. On aurait pu en choisir, on aurait pu faire une émission de 10 heures avec toi, Ziz. Là, vous avez choisi quand même des points forts, oui. qui sont des points faibles pour ces messieurs, mais oui, bon. Oui, c'est sûr.
Si vous avez aimé, si vous ne connaissez pas trop Ziz, allez voir la suite, vous allez voir, ça vaut le coup, c'est un tout petit échantillon. Alors je te propose un petit questionnaire de rapidité pour mieux te connaître. Mais avec plaisir. 2 propositions, Oui. tu choisis assez rapidement, tu peux dire ni l'un ni l'autre, en proposer une autre. D'accord. Voilà. Chalet ou paillotte? Paillotte. Bouillabaisse ou côte de bœuf? Côte de bœuf. Champagne ou pastis? Champagne. Grégorio ou Gérard? Les deux. Bravo. C'est très différent en plus. Exactement. Fernandel ou Rému? Fernandel. Bosso ou Titoff? Titoff. Ayam ou Soprano? Soprano. Dion ou Fabian? Alors, je suis attaché à Lara Fabian parce que je la connais et que c'est quelqu'un que j'adore. Mais Céline Dion, il faut reconnaître la star mondiale, quoi. Donc, je vais dire Céline Dion. Céline Dion, d'accord. Cinéma ou théâtre? Théâtre. Bon choix. Belmondo ou Delon? Par rapport au style Ni un d'homme. ni l'autre. Ah, ni l'un ni l'autre, au moins c'est clair. Et tu dirais, un acteur, quel est celui qui te fait un peu rêver, que tu aimes bien, qui te plaît, que tu as envie de regarder à la télé, enfin de voir en action? Que je trouve joli et bon comédien. Oui. J'adore. J'aime bien le jeune, là, Dimé, là, comment il s'appelle, qui a joué La Boîte Noire là, récemment. Je pourrais pas t'aider. Mon Dieu, je suis désolé. Non, mais Pas voilà. ça. Non, mais il se reconnaîtra. Je pense qu'il nous regarde à chaque émission. Il se reconnaîtra. Bec salé ou bec sucré? Plutôt salé. D'accord. Casanière ou fêtarde? Casanière maintenant. Brun ou blond? Blond. Variété ou opéra? Opéra. Et pour terminer, croisière ou semaine en amoureux? Ah, semaine en amoureux, j'en rêve au soleil depuis qu'on est confiné là. Oh là là. On connaît mieux notre Ziz. Et voilà. Alors, on arrive presque au terme de l'émission. Et oui, déjà, ça passe vite. Hein. C'est trop court. Ben oui, c'est pour ça. Tu as une vie trop remplie. Ah. Et puis, c'est ça le truc. Bon, il faudra peut-être revenir. Et puis c'est parce qu'on est bien là. Et puis, on est pas mal. On est pas mal autour d'un café. Donc, on arrive, comme je disais, quasiment au terme. Est-ce que tu as des dates dont tu voudrais parler et surtout dans la région? Oui, dans la région. Oui, je vais aller jouer à Vias. À Vias. Je vais aller jouer à Nîmes. Je vais jouer à comment ça s'appelle à côté du Gros du Roi, Palavas. la salle bleue à Palavas. Palavas. Je vais jouer. Bon, il y a plein de dates. On les retrouve sur mon site internet. On t'écoute. www.zizofficiel.fr et puis sur tous les réseaux sociaux. Je suis partout. Ah Sur ben ça. Instagram, sur Facebook, sur Snapchat, je suis TikTok, connecté. TikTok aussi. TikTok, bien Ah sûr. bon. Attends, avec ma vidéo du Crunch, tu l'as pas vu ma vidéo du Crunch? Ben, bien sûr. Dis. Ah, 7 millions de vues. Eh ben, Attends, c'est je ça crois qui est que c'est bien. rien, là. Écoute, j'ai des tics et des tocs, donc automatiquement, je suis obligé d'y être. Voilà, un grand merci à Sam qui t'accompagne aujourd'hui, qui t'accompagne Mais qui souvent. m'accompagne souvent, oui, oui. Voilà, je voulais le Une remercier. petite confidence, Oui. il adore les blondes. Il adore les blondes, alors ça nous fait un point commun. Mais oui, mais comme il ressemble à Zemmour, moi, alors je le... Bon, voilà. Il me reste, vous aussi, chers téléspectateurs, à vous remercier. Je vous annonce, nous aussi, nos différents supports. La page Facebook HWMTV, notre téléphone HWM 06 65 45 22 28. On est un petit peu à l'ancienne aussi, on garde tout. Ben oui. Le site www.hwm-radiotv.com, l'email horizon.hwm@gmail.com. Grand merci à Alain. Qui a la réalisation. À la réalité. Oh, c'est un poulpe. Mais vous n'avez pas donné de numéro de fax. Vous Ah, n'avez pas de fax. Non, il aime pas. Ah bon? Ah ouais. Moi j'ai un Minitel, mais je ne reçois plus rien dessus. Je ne sais pas pourquoi. Les gens, ils ont laissé tomber. Ah ça. mais oui, non, mais ça, tu sais. Pourtant, le Minitel, c'était bien. Mais on est une société, ça va vite, donc le problème est là. Donc je vous dirai ma petite maxime qui s'applique aujourd'hui encore plus. Comment dirais-je? La maxime, c'est il faut de tout pour faire un monde, mais il ne faut pas faire un monde de tout. Oh, que c'est joli. Ziz, on t'embrasse très fort. Mais moi aussi, je vous embrasse très fort. Et n'oubliez pas, votre différence, c'est votre force. Exact. Pas vrai? On finit là-dessus. Bye bye. Autour d'un café. Autour d'un café. Autour d'un café.
Les Pipelettes du Sud, vêtements, bijoux, accessoires, coaching, relooking, objets déco, vous a présenté Autour d'un café. Les Pipelettes du Sud, la magie existe. 146 chemin de Saint-Exupéry à Aubais, téléphone 06 10 46 20 89.